Pourquoi faut-il limiter les céréales au petit déjeuner et plus généralement dans votre alimentation? Bonjour à tous, ici Cédric et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il faut limiter les céréales au petit déjeuner et vous allez comprendre pourquoi vous devez les limiter en général dans votre alimentation. Donc tout d'abord, il faut d'abord décomposer les trois sources d'énergie qui sont diffusées dans votre corps. La première source d'énergie est apportée par le sucre, la deuxième source d'énergie est apportée par les protéines et la troisième source d'énergie est apportée par les graisses. Et en fait, ça fait un peu comme une pyramide, c'est-à-dire que ces trois sources vont se diffuser de façon pyramidale. La première source d'énergie dont votre corps va puiser et qui va être diffusée dans votre corps, c'est la source d'énergie apportée par le sucre. Puis après, vous allez avoir la source d'énergie apportée par les protéines. Puis après, la source d'énergie apportée par les graisses. Et il faut savoir en fait qu'en qualité énergétique et en énergie donc apportée, ces trois sources ne sont pas équivalentes. Il est plus simple pour le corps de venir puiser dans le sucre, c'est pour ça qu'il le fait en premier, après de puiser dans les protéines, c'est pour ça qu'il le fait en second, et après dans les graisses, et c'est pour ça qu'il le fait en dernier. Maintenant, la meilleure qualité énergétique va se retrouver à l'inverse dans les graisses et la moins bonne qualité énergétique dans le sucre. Donc si vous m'avez suivi, la moins bonne qualité énergétique se trouve dans le sucre, puis après dans les protéines, puis après dans les graisses. Or, si vous me suivez toujours, en fait tout ce qui va être céréalier et produits céréaliers se transforme en sucre lent et donc c'est bien dans la famille des sucres qu'il faut associer les céréales. Et donc si vous mangez des céréales, en fait, ça va empêcher à tout ce qui va être protéines et graisses de se diffuser dans votre corps et d'apporter une meilleure énergie pour avoir plus de peps. De plus, les céréales ont tendance à apporter de la chaleur dans votre corps. Cette chaleur va être responsable de l'inflammation et en fait c'est l'inflammation qui est responsable de nombreuses pathologies telles que tout ce qui va être asthme, eczéma, allergies, rhume des foins, problèmes de digestion, ballonnement, etc. etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes avec le gluten et qu'il y a énormément d'allergies et d'intolérances au gluten, puisque le gluten apporte pas mal de chaleur dans le corps qui provoque cette inflammation. Et donc c'est la raison pour laquelle vous devez en premier lieu commencer par limiter les céréales au petit déjeuner pour démarrer sur une base plus saine en termes d'énergie et vous sentir en meilleure forme. Et donc la solution que je vous propose, c'est de remplacer ces céréales par des fruits au petit déjeuner. Et donc la vraie question que j'ai lors de mes coachings, c'est mais est-ce que je vais avoir assez mangé si je mange que des fruits au petit déjeuner? Ne vais-je pas avoir faim à 10 h du matin? Et la réponse est non. À partir du moment où vous associez les fruits de la bonne façon pour vous donner du peps, vous apporter des vitamines et vous permettre d'être en forme pendant toute la matinée. Et associer les fruits de la bonne façon pour commencer vos journées en étant en pleine forme, ça c'est ce que je vous apprends à faire dans le programme qui s'appelle Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner et je vous garantis qu'au bout des 15 jours, vous saurez associer les fruits de la bonne façon et vous saurez créer vos propres recettes et vos propres mélanges de fruits pour avoir la patate et démarrer vos journées en étant en pleine forme. Si vous voulez en savoir plus sur le programme Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner, vous allez retrouver un lien qui mène vers le descriptif du programme, donc en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui donne la pêche.